Bon, c'est sur le trouble borderline. Vous pouvez pas être expert sur un trouble si vous n'êtes pas expert dans le trouble qui est soit communément associé à celui-ci, soit un diagnostic différentiel. Et du coup, si vous êtes expert trouble bipolaire, eh ben, vous devez être expert trouble borderline. Il peut pas, et ça ne peut pas être autrement. Les deux se recoupent tellement. Il y a des études où la moitié des patients atteints de troubles bipolaires sont atteints d'un trouble borderline aussi. Donc, soit c'est pas de bol, soit c'est très, ça se recoupe beaucoup. Et donc, moi, je suis pas expert, mais si je l'étais, il faudrait être expert dans les deux. En France, les patients n'ont pas accès facilement à de la thérapie qui marche. C'est aussi simple que ça. C'est pas grave, c'est pas un gros mot. Faut pas nier cette évidence. C'est pareil pour la psychiatrie. Enfin, voilà, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des crétins. Ils ont en moyenne pas accès. Quand je dis qui marche, j'entends par une thérapie avec des éléments plus spécifiques que les éléments qui sont communs à toutes les thérapies, à savoir l'écoute attentive, l'empathie, etc., etc., etc. Ok. Si vous avez un trouble borderline, de juste discuter avec quelqu'un en moyenne ne change pas grand-chose. C'est un état de fait. Il y a une psychiatre, qui est psychiatre, je crois, qui a révolutionné un petit peu le truc en faisant la thérapie comportementale et dialectique. Ça se recoupe avec la mindfulness-based therapy, ça se regroupe avec la MBT. Enfin, il y a des trucs en commun. Moi, là, je vous parle de la thérapie comportementale et dialectique, c'est DBT en anglais. Je vous en parle parce que moi, je suis arrivé dans un secteur en psychiatrie et j'avais des patients atteints de troubles borderline. Et j'en avais une que j'ai suivie et elle allait de moins en moins bien. Ma prise en charge était de moins en moins bonne. Enfin, je veux dire, la patiente allait de moins en moins bien. Enfin, c'était clair et net. Elle se dégradait au fur et à mesure. Et du coup, il y avait l'équipe qui avait fait, bon, bah, putain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis quelqu'un de con, hein. S'il y a une thérapie qui marche sur ça et que j'ai le patient en face de moi qui pose souci, je me forme. Pour se former à la thérapie comportementale et dialectique, en France, ça n'est possible que si vous le faites vous-même. Il y a un espèce de DU ou de je sais pas quoi, un truc sur 2 jours là à Montpellier qui permet de se former. Ça ne sert à que dalle. Vous pouvez pas vous former sur 48 heures. Même si c'était 48 heures d'affilée, c'est pas possible. Et en fait, heureusement, il y a une solution. Et donc, la personne qui a créé cette thérapie, à la base, c'est intensif de chez intensif. Donc, c'est le psychologue qui gère ça, puis le psychologue qui est joignable en cas de crise par les patients, et il y a des groupes de travail où on apprend à développer ses compétences. Donc c'est pas un groupe où les gens parlent et racontent leur vie, parce qu'on a vu que ça servait pas. C'est des groupes où les gens apprennent à réguler leurs émotions, à développer leurs compétences interpersonnelles, à développer leur tolérance à la détresse et à développer leur capacité de pleine conscience. C'est les 4 modules principaux. Et le bouquin existe. Il est en anglais. Dans ce bouquin, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer les groupes pour les patients atteints de troubles borderline. C'est manualisé. C'est-à-dire que il y a écrit de A à Z ce qu'il faut dire. Donc, même le dernier des crétins, dont je fais partie en psychothérapie, peut arriver à mettre ça en place parce qu'il suffit de savoir lire. Il existe en français. En anglais, il coûte 50 balles, je crois. En français, il coûte 100. Bon, c'est le prix de la traduction, hein. Ils ont passé un peu de temps dessus. Il y a des trucs qui sont pas tout à fait parfaits en termes de traduction, mais vous voyez, enfin, c'est vraiment simple, hein. Poursuivez ainsi. Parfois, le problème n'est pas vraiment qu'une émotion corresponde au fait ou non, mais plutôt que vos urgences. Il y a des exemples. Enfin, vous avez ça, c'est 100 balles. C'est 100 balles. Dans le bouquin, il y a 2 parties. Il y a la première partie qui fait grosso modo une centaine de pages. Allez, il y a 200 pages. 200 pages. C'est les 200 premières pages là, qui servent à rien. Parce que c'est un peu comment est-ce qu'on met en place la DBT, et du coup, c'est comment est-ce qu'on met en place le groupe.
Et donc là, pour les patients, ça sert pas honnêtement. Moi, ça me sert parce que suffit pas de créer le groupe. C'est est-ce qu'on fait une fois par semaine, est-ce qu'on fait 2 fois par semaine, qui rentre dans le groupe, si les gens viennent pas au groupe, comment on fait, etc. Donc il y a des considérations pratiques qui sont développées. Mais sinon, la thérapie, elle fait 300 pages. Ok? Donc il y a 300 pages de thérapie. Alors c'est du boulot, hein. C'est pas, ça vient pas du jour au lendemain. En moyenne, la thérapie à la base est faite pour être pendant 6 mois, renouvelable une fois, donc c'est 1 an. Donc enfin, c'est comme si vous devez apprendre à faire du basket, hein. Ça va demander des efforts. Néanmoins, vous avez pour 100 balles des exercices que vous pouvez soit lire en tant que praticien et développer ça avec vos patients. Il y a aussi accès à des fiches d'exercices que vous filez aux patients qui peuvent faire, qui doivent faire d'ailleurs entre les fois où ils voient pas, parce que la thérapie, c'est le patient qui gère tout seul, hein. C'est pas pendant les séances qu'on apprend. C'est comme si on apprenait à faire du basket que pendant les matchs. Ça ne marche pas. Donc c'est du travail continu. Quand vous apprenez, je sais pas moi, à faire du piano, c'est pas avec le prof que vous apprenez, c'est quand vous vous entraînez à côté. Bah là, c'est pareil, il y a aucune différence, hein. Ça a une compétence à apprendre que tout le monde peut apprendre. Et pour 100 balles, vous avez ça. Donc, à partir du moment où les gens sont lettrés, ils peuvent acheter le bouquin et faire les efforts de suivre ce qu'il y a dans le bouquin et faire les trucs tout seul. Ça se fait. Et en tant que psychiatre, je peux pas imaginer de bouquin qui soit plus utile. Donc, quand les gens sont déjà formés aux thérapies troisième vague, machin, bidule, pourquoi pas. Pour le psychiatre qui suit des patients atteints de troubles borderline, et il y en a un paquet, je ne vois pas comment c'est possible sans avoir lu ça. Pour le psychologue, c'est pareil. Et pour les patients qui n'ont pas accès à des psychiatres ou à des psychologues qui font de la thérapie sur le trouble borderline. Et la thérapie sur le trouble borderline, c'est des trucs où vous apprenez les compétences. Alors, si jamais c'est un autre truc où ça augmente votre capacité de réflective functioning, là, moi, ça me va. Mais cette attitude de curiosité sans jugement, ça met du temps à se bosser et vous pouvez le faire avec ce bouquin. J'ai aucun conflit d'intérêt avec ce bouquin, je gagne pas un centime, hein. Je vous remets l'image, c'est sur Amazon. C'est une traduction mot à mot, hein. Ils ont rien rajouté, les mecs. Je, je, je pense qu'il faut tester. À mon avis, il faut tester ça avant de tester plein d'autres trucs. Donc voilà, parce que j'ai souvent la question de quel bouquin on parle, etc. Que vous soyez psychologue, psychiatre, patient, famille de patients, parce que quand vous avez un proche atteint d'un trouble borderline, il va falloir que quelqu'un apprenne à désamorcer, parce que si vous savez pas le faire, c'est pas le proche qui va le faire, et s'il n'a pas accès à de la thérapie, bah, il va pas l'apprendre tout seul. Le pronostic est bon, hein, dans le trouble borderline, le temps joue en notre faveur, attendu que les gens font pas de passage à l'acte suicidaire, parce que c'est un vrai sujet, mais en moyenne, le pronostic est bon, ça ne permet qu'à d'accélérer les choses. Mais en termes d'efficacité, moi, j'ai prescrit une quantité monstrueuse de médocs. Je n'ai jamais vu un truc qui marche aussi bien que cette thérapie. C'est incroyable. Et tous les patientes qui ont été au groupe, dont je me souviens, je le fais plus là, demandent ben, quand est-ce qu'on peut le faire, quand est-ce qu'on peut recommencer. C'était génial, machin, parce que ça marche de dingue. Les internes qui sont vus ont vu que ça marchait de dingue et ça sert absolument au quotidien qu'on suive des patients de n'importe quel horizon. C'est des compétences qui servent dans la vie de tous les jours. Donc honnêtement, moi, je pense que on pourrait améliorer le pronostic psychiatrique de plein de personnes si on arrivait à distiller ce genre de compétences beaucoup plus largement et ça se rapproche du combat classique de je sais pas si on a besoin de biomarqueurs de psychiatrie de précision et des milliards qui sont dépensés pour les trouver alors qu'on a des trucs qui marchent vachement bien, qui existent et auxquels les patients n'ont pas accès. La MBCT, là, la MBT, sur le trouble borderline, ça réduit les taux de suicide, mais c'est monstrueux. Les tentatives de suicide diminuent, mais disparaissent quasiment. Vous passez de 5 en moyenne à 0,2. Enfin, c'est massif. C'est massif. Ça marche, c'est massif.
Donc voilà, mon conseil, c'est de faire ça. Il n'y a pas grand chose, truc que vous pouvez faire qui est plus rentable. Si vous avez un psychologue qui est curieux, et ben, il peut acheter le bouquin. Honnêtement, c'est très vite remboursé. Et si vous n'avez pas de psychologue ou pas de psychologue qui puisse ne serait-ce que lire le livre en tant que patient, et ben franchement, jetez un coup d'œil, hein, parce que c'est le meilleur fric dépensé. C'est à mon avis à faire quand on est psychiatre. Il faut avoir lu ce bouquin avant de commencer à faire de la pharmaco ou je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc moi, j'ai fait dans l'autre sens, hein. J'ai fait d'abord des neurones un par un, est-ce que machin. Et après, j'ai lu ça et vu que le temps nous est compté, faut commencer par ça. L'efficacité dépasse largement le trouble borderline. Ça marche sur le trouble bipolaire, ça marche sur la régulation émotionnelle, etc. Ça réduit tellement les problématiques suicidaires que ça fait partie des trucs qui sont conseillés un petit peu à droite à gauche sur de la part de tous les experts qui se pensent sur le problème de la suicidalité à l'échelle de la santé publique. Enfin, je veux dire, on pourrait faire 4 heures, hein, sur la pertinence de cette thérapie-là. Il y en a d'autres qui marchent, mais moi, c'est celle-là que j'ai fait. C'est à mon avis le truc le plus complet. Alors, il y a des gens qui vont trouver que c'est beaucoup. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà, voilà.